Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, Parlons Biz. Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, investisseur immobilier, marchand de biens depuis presque maintenant 4 ans avec une trentaine d'OP. Je précise, une trentaine d'achats-reventes. Je précise parce qu'on va y revenir dans ce podcast sur la légitimité des gens. Je suis aussi donc entrepreneur, j'avais plusieurs sociétés, je suis infirmier libéral à temps perdu, encore un petit peu. Je suis père de famille, je suis sportif, je fais du MMA, je fais du foot, je fais de la musculation, je fais du surf maintenant, je peux dire que je sais faire du surf, je fais du vélo, je fais plein de choses. On va en parler aujourd'hui dans ce podcast, 45e podcast aujourd'hui. Je vous ai manqué apparemment les amis. Le dernier podcast était tourné avec mon ami Nicolas, cofondateur de Kalimo. Kalimo, c'est un logiciel de gestion locative en ligne. Le meilleur logiciel de gestion locative en ligne fait pour des investisseurs immobiliers, par des investisseurs immobiliers. Il y a plus de 4000 comptes locataires, 4000 comptes bailleurs, des mises à jour tous les jours. Nico et Théophile travaillent d'arrache-pied sur ce logiciel. Donc Kalimo, n'hésitez pas si vous faites votre gestion locative tout seul, ça va vous simplifier la vie, ça va vous faire gagner de l'argent et votre valeur ajoutée à vous, entrepreneur, investisseur immobilier, c'est d'aller sourcer des biens, trouver des bonnes affaires et pas squatter à faire des baux, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, Kalimo, foncez, le lien est dans la description. Donc, je disais que je sais faire du surf et que mon dernier podcast, c'était au mois de mai. Parce que 23 mai, il s'est passé tout le mois de juin. Le mois de juin a été riche. Déjà, la première semaine du mois de juin, je suis parti au surf, du coup, à Biscarrosse avec les Gentlemen Investisseurs. Donc, Tony et Yann organisent des masterminds tout au long de l'année sur le thème, sur des thèmes précis, sportifs. Mixer le sport et le business en fait. Pardon, mixer le sport et le business. Donc moi j'étais au MMA au mois de mars, j'étais au kitesurf au mois d'avril et j'étais au surf au mois de juin en fait. Donc on est parti une semaine. Donc j'étais déjà l'année dernière au surf. Donc l'année dernière je ne prétendais pas dire que je savais faire du surf. Aujourd'hui, je prétends que je sais, on va dire surfer, que je sais monter sur une vague et surfer la vague du début jusqu'à la fin sans tomber, une fois sur 5 on va dire, que je sais commencer à faire des virages, plus à droite qu'à gauche, surtout que je suis beaucoup plus à l'aise sur la planche par rapport à avant, et que je prends un plaisir mais énorme, si vous n'imaginez même pas. On était là-bas, on était je crois une vingtaine, 25. Sur les 25, environ 50% étaient déjà là l'année d'avant, donc je les connaissais. Petit big up à mes amis, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, c'était vraiment cool de vous revoir et j'ai vraiment kiffé. Et un jour, dans la semaine, il pleuvait. C'était mardi. Le mardi matin, il pleuvait. Donc on était en combinaison, on était dans l'eau. L'océan était chaud, parce qu'en plus, il avait fait très très chaud la semaine d'avant, mais là, il pleuvait. Donc les gouttes qui tombaient sur nos visages étaient plus froids que l'eau dans laquelle on était. Et il y avait des vagues, ça partait en vrille de tous les côtés, il pleuvait, il y avait du vent et tout. Les vagues ne venaient pas en ligne droite de la mer, de l'océan vers la plage. Et ça partait un peu à gauche, à droite, etc. Et moi je tournais là, et il pleuvait fort, quand je vous dis il pleuvait fort, genre tu devais fermer un peu, cligner les yeux, baisser les yeux parce que tu en avais plein dans le visage. Et je regardais autour de moi, tout le monde était en train de sourire. En fait, tout le monde était heureux. C'était un mardi matin, quoi. Il était mardi matin, 11h, 10h30, 11h. Et nous, on était en train de faire les gogoles dans la mer, à surfer sous la pluie. On kiffait de fou. Et j'ai eu cette sensation plusieurs fois dans la semaine. Et je me suis dit, je vendrai pas tout. Tout ce que j'ai, je vends. Je me prends un camping-car. Bien sûr, c'est impossible à faire avec 3 enfants, mais je me suis imaginé ça. Je prends un camping-car et en fait, le matin, je me lève, je prends un petit déjeuner et je vais faire que du surf toute la journée. Je surfe. En tout cas, c'était super bien. Les moniteurs, c'était les mêmes que l'année dernière, nous ont proposé de nous prêter les surfs et les combinaisons l'après-midi.
Du coup, l'après-midi, on allait surfer aussi. Ça, c'était trop bien. Moi, si je peux, l'année prochaine, s'ils sont toujours d'accord, je pense surfer matin et après-midi. Parce que c'est vraiment un sport que j'ai adopté. Ça m'embête d'attendre un an encore avant de retourner surfer. Mais bon, après, voilà, on peut pas tout faire dans la vie. Et le matin, tranquille, on se levait. On était une petite bande de 4-5. On se levait à 7h. Jérémy, Cheikh. On allait au basique de Biscarros. On faisait notre petite 45 minutes, 1 heure de musculation tous les jours. Et on rentrait petit-déj et on partait au surf. C'était vraiment trop bien. Encore une fois de plus, j'ai kiffé et j'ai payé la compte pour l'année prochaine. Donc les personnes qui souhaitent me voir physiquement, passer une semaine physiquement avec moi et avec tout un groupe d'énervés, hein, le padré, il y a vraiment des... C'est vraiment top en fait, hein. On échange, on allait boire un verre le soir, etc. On mange bien, franchement on a une villa de ouf, piscine chauffée, n'hésitez pas, moi j'ai en tout cas pré-réservé ma place et j'y serai de nouveau l'année prochaine. Donc encore une fois, un gros check à toutes les personnes qui étaient avec moi et qui écoutent ce podcast. Ensuite, après cette semaine-là, il s'est passé une semaine et il y a eu le week-end de la journée de l'incubateur Marchand de Biens de Green Bull Campus. Toute une journée, donc toutes les personnes qui adhèrent à l'accompagnement de l'incubateur Marchand de Biens. Donc l'incubateur Marchand de Biens, c'est l'accompagnement phare de Green Bull Campus sur le marchand de biens. Il y a une journée par an qui est organisée avec tous les membres de l'incubateur et c'était donc le week-end, la semaine d'après, en fait c'était le week-end du 14-15 juin je crois, à Nice au Negresco. Donc ça permet vraiment d'échanger par aussi de rencontrer les marchands de biens qu'il y a dans son secteur, etc. etc. Et voilà, après il s'est passé 2 semaines et il y a eu le BIF. Le BIF, je reviens du BIF, donc ça fait 1 semaine et demie que je reviens du BIF, à Versailles. Alors attention, c'était nickel chrome Versailles, les super villes, super amphithéâtre, des personnes de qualité. Pareil, quand on va dans un événement comme ça, donc là il y avait environ entre 900 et 1000 personnes, donc beaucoup d'intervenants. J'ai pas pu écouter tout le monde parce que je me suis fait opérer le jeudi d'une arthroscopie du genou parce que j'ai un problème de ménisque au ménisque gauche. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que je me suis fait opérer début décembre du ménisque droit. Là, c'était le ménisque gauche, donc j'avais une fissure du ménisque interne et externe. Donc ça, c'était le jeudi. Je suis parti le vendredi matin à Versailles et donc j'ai passé tout le week-end au BIF, mais j'ai dû rentrer 2 ou 3 fois à l'hôtel. Le samedi après-midi, je suis rentré à l'hôtel m'allonger un peu et le dimanche, j'ai dormi là-bas. J'ai un peu fait une grasse mat, je veux dire, et donc j'ai pas pu écouter tous les intervenants, je vais les écouter en replay, mais pareil, les intervenants de grande qualité, des présentations très qualitatives, pareil, un Jean-Guillaume Dice qui nous booste de motivation. Donc quand tu rentres dans un truc comme ça, tu as envie de tout arracher. Et Maxime, qui est mentor et responsable mentor chez Green Bull Campus, a bien dit, tu as un pic de motivation. Et après, en fait, le pic de motivation, il va descendre. En plus, on arrive pendant les vacances, en été, etc. Versus la discipline. La discipline, c'est tout le temps. Même quand tu n'as pas envie. Donc, c'est bien d'avoir des pics de motivation, mais il ne faut surtout pas qu'après, ces pics de motivation s'arrêtent, s'éteignent et que la discipline ne prenne pas le relais. Donc, moi, j'ai beaucoup networké, j'ai fait passer le message et je leur ferai passer le message dans ce podcast que moi en fait à l'heure actuelle je parle en marchand de biens, même en investissement locatif, hein, je le dis ouvertement, que ce soit en investissement locatif ou en marchand de biens, je suis prêt à m'associer avec, bien sûr je ne vais pas m'associer du jour au lendemain avec quelqu'un que je ne connais pas, il faut que j'étudie la personne, il faut que j'étudie le projet, il faut que je comprenne les choses, mais à l'heure actuelle moi je suis en manque de projet, plus qu'en manque d'argent ou quoi que ce soit. Donc lever des fonds je sais faire, trouver de l'argent je sais faire, de l'argent on va dire j'en ai, on n'en a jamais assez, mais je commence à avoir de plus en plus une belle enveloppe pour le marchand de biens. S'il faut mettre de l'apport pour du locatif, j'en ai aussi. C'est peut-être un peu plus les projets. Donc on va en reparler aussi dans ce podcast-là, des personnes qui ont des résultats versus les personnes qui n'ont pas de résultats. Parce qu'au BIF, j'ai parlé avec... Il y avait 1000 personnes, j'ai dû parler avec 150 personnes. Je pense 150 personnes, ouais, 10%, enfin non, même un peu plus, 15%.
C'est très frustrant pour moi, hein, et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit qu'ils écoutaient le podcast, toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils me suivaient sur Instagram, l'investisseur boxeur, pour ceux qui ne me suivent pas encore. Euh, mais c'est très frustrant pour nous, coach, mentor, etc., les personnes qui montent sur scène, de ne pas pouvoir aller parler avec tout le monde. Parce qu'on sent les regards sur nous. On sent les messieurs ou les madames qui nous connaissent ou qui nous écoutent, qui ont envie de nous serrer la main, qui ont envie de nous parler. Mais nous, en fait, on ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est donc très frustrant par rapport à ça. Mais en tout cas, c'était très enrichissant pour moi d'avoir parlé avec plein de monde. Et j'ai appris une chose. Alors, je ne sais plus le prénom de cette personne. La personne se reconnaîtra s'il m'écoute. Je parlais avec un infirmier libéral. On parlait donc du job d'infirmier libéral. Et il était avec son associé. C'est une femme qui est psychiatre aussi. Donc, on parlait un peu de médical. Et en fait... on parlait aussi de sport et je lui ai dit que moi je voulais faire j'avais l'intention de m'acheter un vélo électrique, sauf que je me suis acheté une décapotable début d'année. Vélo électrique, ça va attendre, hein. Je vais pas non plus craquer de la thune toutes les 5 minutes. Et il me disait mais en fait moi je fais ma tournée en vélo électrique, donc je l'ai passé sur le cabinet infirmier et j'avais un peu de trésor sur le cabinet infirmier et en fait je me suis dit moi sur ma tournée j'ai quand même on va dire 40% de patients très proches, donc en fait je vais les faire en vélo et donc en fait je vais le faire en vélo électrique tout simplement parce que ça va beaucoup plus vite. Donc en fait je me suis acheté hier soir un vélo électrique, un VTT électrique, attention, hein, the vélo, hein, pas un petit truc au Décathlon à 1000 balles. Je me suis acheté un bon gros vélo électrique qui crache bien. Et donc, je suis très content et je tiens à remercier cette personne du BIF parce qu'en fait, j'avais pas pensé forcément le passer sur le cabinet infirmier en tant que qu'outil de travail, en fait, tout simplement. Et effectivement, là, je vais pouvoir jusqu'au mois d'octobre totalement faire ma tournée en vélo et du coup profiter de faire du sport et de travailler. Donc voilà pourquoi aussi il n'y a pas eu de podcast depuis le 23 mai. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours, hein. Franchement j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, que les podcasts vous manquent, que la régularité n'est pas au rendez-vous. Alors ça c'est vrai aussi, la régularité n'est pas du tout au rendez-vous, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Tout ce qui est fin d'année dernière plus début d'année, tout mon focus était sur le tournage de la V2 de l'Académie des investisseurs rentables qui, selon mes sources, et je l'espère, sortira à la rentrée. Donc moi j'avais mon temps libre, on va dire mon temps libre sur l'ordinateur, au bureau, etc. C'était pour travailler sur ça. Et donc j'ai un peu délaissé donc les podcasts. Mais là, je vais en tourner et je sais qu'en été, il y en a quand même beaucoup moins. Donc vous aimez bien en avoir quand vous êtes en vacances ou pour ceux qui travaillent quand même. Donc je vais essayer d'en publier un au minimum tous les 15 jours cet été, voire une fois par semaine. Donc voilà pourquoi, mais je vous ai pas oublié et les podcasts me plaisent toujours, sauf que il faut pour en faire un bon, il faut se poser, il faut le préparer et il faut quand même avoir de la matière à vous délivrer en fait. Le but c'est aussi, voilà, je vous raconte ma vie, mais aussi des fois je vous passe des messages et là je l'ai bien préparé celui-là. Donc ensuite après celui-là je vais en retourner un autre. Je dis que j'aimais pas faire en avance, mais je vais en tourner un autre juste en mode question-réponse. J'ai récupéré une grosse partie de questions, du coup ça va aller tout seul et celui-là comme ça j'en aurai un à vous dégainer la semaine prochaine. Donc voilà, donc on arrive aujourd'hui au 10 juillet. 10 juillet et donc ce nouveau podcast et on va faire comme d'habitude, on va parler j'aime bien pour les personnes, toutes les premières personnes qui m'écoutent, d'ailleurs dans ma présentation je n'ai pas dit, je suis aussi coach chez Green Bull Campus depuis 6 ans dans le volet investissement immobilier, hein, donc je suis coach dans l'Académie des investisseurs rentables. Donc quand vous prenez la formation, vous avez accès à un groupe Facebook privé qui vous permet de poser toutes vos questions et on vous répond en moins de 24 heures, généralement en moins d'1 heure. Et je suis aussi depuis donc depuis mi-juin, fin juin, mentor. Je fais partie de la team des mentors, la grosse team des mentors. On en reparlera aussi dans ce podcast. On est plus d'une trentaine de mentors sur le volet marchand de biens incubateur. Je vous expliquerai un peu plus en détail à quoi ça correspond tout ça. Donc voilà.
Le podcast, on va le scinder comme d'habitude. Vie ma vie d'investisseur immobilier, vie ma vie de marchand de biens, vie ma vie de sportif, vie ma vie de tout, de papa, de père de famille, de marié, etc. etc. Et de sportif. Et j'ai un peu déroulé sur ce qui s'est passé ces derniers temps depuis la dernière fois qu'on était ensemble. Donc, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais je vous ai dit depuis le mois de novembre, on est en juillet quand même, je suis sur un immeuble de 5 lots. Donc un agent immobilier m'avait appelé pour visiter un studio à vendre à 10 000 euros. Donc quand on t'appelle comme ça, on dit un studio de 27 mètres carrés à vendre sous les combles d'un immeuble à 10 000 euros, tu vas le voir. Donc on allait le voir. On s'est vite aperçu qu'en fait l'immeuble était vide. 4 lots sur 5 étaient vides. Et donc qu'il n'y avait pas de syndic, qu'il n'y avait pas de copro. Ils nous avaient vendu le truc en mode il faut remettre en place la copro et après tu verras ça va cracher. En fait, il n'y a pas de copro, il n'y a pas de syndic, il n'y a rien. Il pleut à l'intérieur de l'immeuble. Donc, en fait, on a vite compris qu'un appartement, on ne pouvait pas l'acheter, il fallait acheter le tout. Donc, depuis le mois de novembre, moi, je cherche tous les propriétaires. Il y a 5 propriétaires. On a bataillé. Franchement, psychologiquement, on a bataillé. On a eu des prix. Donc, on a eu le studio, on a réussi à le négocier à 9 000 euros, 27 mètres carrés. On a négocié 14 000 euros un T2. De, je crois, 47 mètres carrés. On a négocié l'appartement où le propriétaire vit dedans. C'est aussi un 47 mètres carrés. On l'a négocié 25 000 euros et on va lui louer 300 euros. On va un peu le rénover quand même. Celui-là, mais pas autant que les autres. Les autres sont vides et il faut tout refaire. Mais celui-là, on va le rénover. On va lui refaire la salle de bain. On va lui remettre une cuisine équipée et on va lui refaire l'électricité. Parce que l'électricité n'est pas du tout aux normes. Et le chauffage. Après le reste, le sol et les murs, on le fera quand il sortira, si un jour il sort. Mais on va pas mettre plus de 5-6 000 euros dans cet appartement-là. Et on va lui louer du coup 300 euros hors charge. Et après, on a 2 appartements au rez-de-chaussée. Un, donc là, à l'heure actuelle, je suis propriétaire de 2 sur 5. Et ce soir, je signe les 2 autres sur 5. Et il m'en reste un. Et c'était le plus simple, celui-là, à la base, parce que c'était une femme qui était sous tutelle. Donc j'ai réussi à récupérer le numéro de téléphone de la tutrice. La tutrice m'a dit oui, moi je suis d'accord pour le vendre. Faut faire des estimations de valeur. Donc moi, elle m'a laissé m'occuper de faire des estimations de valeur. J'ai fait estimer bien sûr par des agents immobiliers avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et je lui ai fait une offre moyenne 10% en dessous de ce qui a été estimé. Et elle l'a accepté, sauf que... Alors attention, j'espère que vous avez le temps les amis. La propriétaire est sous tutelle. Ok, bon, bah voilà, on connaît, juge des tutelles, etc. Tutrice qui est ok, juge des tutelles qui est ok. Sauf que les enfants ont l'usufruit de la maison de son ancienne RP, à la mamie, qui est en maison de retraite, plus de cet appartement-là. Elle avait une maison et un appartement. Sauf que, il y a 3 garçons et une fille. Sauf que, il y a un des garçons qui est mort il y a 4 ans. Donc ça devrait revenir à la petite fille. Il avait une fille unique. Sauf que, la belle-fille n'est jamais allée chez le notaire pour faire la succession. Ça fait qu'à l'heure actuelle, l'usufruit officiellement est toujours au père décédé. Et sauf que, aussi, la petite fille est aussi sous tutelle. Ça veut dire qu'il y a un juge des tutelles des mineurs encore derrière. Donc vous imaginez le sac de nœuds de ouf. Et en fait, cet immeuble-là, on l'achète aussi. Et moi, j'étais allé voir la mairie, parce que c'est un immeuble qui est quand même en face d'un musée. Et qui est, quand je vous dis délabré, il est tagué. La commune, la municipalité a dû mettre des barrières autour à cause des dégradations du toit et des tuiles qui risquent de tomber sur le trottoir. Et en fait, la ville, quand j'y suis allé, parce que moi j'y suis allé au départ pour peut-être faire du marchand, et la ville m'a dit ouais mais là Mickaël, nous on a ma prime rénov, on a Action Cœur de Ville, on a Action Logement, on a l'ANA, nous on mandate même une société pour monter le projet, tu n'as rien à faire, le monsieur t'accompagne et après nous envoie la facture. Donc c'est comme ça qu'on a basculé sur du locatif en fait. Et mais pour avoir Action Logement, il faut être propriétaire de l'ensemble de l'immeuble. Et notre problématique à nous, c'est qu'on est sous compromis depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre sur certains compromis et d'autres depuis le mois de janvier-février. Et notre problématique à nous, c'est qu'à un moment, on est obligé d'avancer. On ne peut pas se permettre d'attendre le dernier lot là sous tutelle pour avoir Action Logement. Sachant que Action Logement se met créancier de premier ordre. Et ça, la banque n'aime pas. La banque n'aime pas du tout parce que eux ne peuvent pas te mettre créancier de premier ordre s'il y a Action Logement avant. Donc avec un moment ou un autre, quand ça vous arrive, donc là voilà, c'est quand je vous dis que j'ai envie de vous donner de la valeur, là je vais vous donner de la valeur. À un moment ou un autre, quand ça vous arrive, vous n'avez pas le choix. Soit vous prenez un risque
et de vous planter, soit vous restez figé et vous avancez pas. Et je l'ai vu au BIF, j'ai vu énormément de gens qui, par peur de prendre des décisions, par peur de faire des erreurs, n'avancent pas du tout. Nous, et ce que j'aime avec Joël, et je sais qu'il m'écoute, c'est qu'à un moment, on s'est appelé et on s'est dit, maintenant, il faut qu'on prenne une décision. Donc, on a pris la décision d'acheter les 4 lots. Parce qu'on repoussait en fait la vente des 4 premiers compromis. On l'a repoussé. Et maintenant, on a dit, maintenant, on va acheter. Tant pis, on restera en copro. On va faire une AG. On va se mettre syndic. On va envoyer la quote-part du coup à la tutrice. Parce que du coup, on va devoir faire on va voter on va voter des travaux de toiture, des travaux de changement de fenêtre, d'isolation extérieure, des communs, etc. Et du coup, l'appartement qui ne sera pas à nous, la tutrice va devoir demander de l'argent aux enfants. Parce qu'il faudra qu'elle paye sa quote-part. Et on se met assis sur Action Logement, sachant que Action Logement, ils étaient prêts à donner à financer en subvention 2 lots sur 5 à hauteur de 25 000 € par logement. Donc ils nous rénovaient carrément 2 logements. Mais voilà, tant pis, on peut pas. Soit on le faisait et on avait déjà mis 2 000 € de frais de maître d'œuvre. On avait déjà mis, on a déjà travaillé en heures dessus énormément, donc on a pris le pli de l'acheter et de voir ce qui se passe en fait. Sauf que bon là on relance mon associé a relancé la tutrice qui me disait que finalement ça c'était en train de se goupiller, la belle-fille était en train de faire les papiers nécessaires pour faire la succession, etc. Donc vous voyez, on a pris le risque dans l'incertitude totale, mais en même temps, des fois quand tu avances, tu as des choses qui se libèrent tout seul. En fait, tu as des choses qui se voilà. Donc, comme mon associé m'a appelé, il m'a dit ouais, la tutrice vient de me rappeler, finalement ça avance. Voilà. Donc, en fait, nous on avance. Si on arrive à avoir le 5e lot, on parle quand même d'un T2 de 30 mètres carrés à 9 000 €. Donc, on va pas le lâcher. Hein. Donc, nous on avance, on fait notre chemin. Ce soir, j'en achète 2. Si on n'a pas l'immeuble dans sa totalité, on n'aura pas Action Logement, tant pis, on se mettra assis dessus. Si on a la totalité, on fera appel à Action Logement. Sachant que là, donc, on sort un immeuble à moins de 50 000 € et on demande 210 000 € de travaux. Donc on avait une enveloppe globale de 250 000. Au départ, on est allé voir du coup le Crédit Agricole qui nous finance sur notre SCI plusieurs OP. Le directeur du Crédit Agricole nous a dit moi, j'arriverai pas à vous financer, vous avez un taux d'endettement trop élevé. On n'arrive pas là, non, on est bloqué. Je vous conseille, je vous propose de basculer en banque privée. Et donc en fait, c'est lui, le directeur du Crédit Agricole, qui a pris contact avec le banquier banque privée, qui nous a d'abord, qui a fait un topo au banquier banque privée de mon associé et moi, et en fait après nous on a eu un call avec eux, mais tout le travail était mâché, ils avaient déjà un avis positif sur nous, et en fait on n'avait rien à faire, et la banque privée nous finance. Alors au départ ils venaient le responsable a dit ok c'est bon, 250 on vous donne sans apport, sur 20 ans, différé de 2 ans, etc. etc. La nana qui était à côté, qui elle monte les dossiers bancaires, je voyais qu'elle était un petit peu en mode on va se calmer un petit peu. Et quand on a eu un deuxième call avec la nana qui monte le dossier bancaire, elle nous a dit on aimerait bien que vous payiez le foncier, c'est-à-dire les 50 000 €. Et nous on vous finance après les 40 000 €, 45 000 € à peu près, je crois que c'est à ces eaux-là. Et nous on finance après l'enveloppe travaux. Sachant que donc on a eu une simulation à peu près de cette société-là qui nous aide et qui nous accompagne pour faire les aides à hauteur de 70 à 80 000 € de subvention. Donc, à un moment ou à un autre, c'est pareil. Soit tu perds ton temps et tu vas aller faire 15 autres banques, soit tu poses l'apport et tu avances. Je dis toujours, il ne faut pas mettre plus de 10% d'apport dans l'immobilier, mais là, on a une capacité derrière de nous rembourser très rapidement, parce qu'en fait, les subventions tomberont donc a posteriori, après les travaux. Donc, on va avoir une enveloppe qui va tomber comme ça. Derrière, on récupérera du coup notre rapport en compte courant qui nous avait permis de faire l'achat. Et voilà, on aura mobilisé le prix du foncier peut-être au maximum 1 an. Mais surtout, c'est qu'on a
l'enveloppe travaux qu'on voulait, 210 000. Et on a vu large de chez large. Quand je vous dis, on est obligé de prendre un maître d'œuvre. C'est la première fois que je travaille avec un maître d'œuvre, mais vous imaginez même pas à quel point, sur un immeuble de 5 lots complètement en insalubrité, il pleut à l'intérieur, à quel point, on avait une réunion de chantier avant-hier, à quel point je suis content. En plus, le mec à mon âge, j'ai joué au foot contre lui, je le connaissais de vue, mais on ne s'était jamais trop parlé. À quel point je suis soulagé et content que lui nous accompagne dans ce process-là. Donc lui, il fait les DP, il consulte les artisans. Après, la gestion de chantier, on fait. La gestion de chantier, c'est nous qui faisons. Mais à quel point je suis content. Parce que là, on a une réunion de chantier du coup avec lui, avec la personne qui s'occupe de monter de nous accompagner pour les subventions. Et en fait, on aurait été complètement dépassé, je pense. Même si tu crois que tu as pensé à tout, il te manque 25% de ce que tu crois qu'il faut. Parce que les gaines, elles passent par où on met où. Là, on va voir pour mettre un chauffage clim, pompe à chaleur. Donc, isolation extérieure, changement de fenêtre, etc. etc. Le mec, il maîtrise tout. Il maîtrise tout, c'est son job en fait. Et lui, la première fois qu'on était dans son bureau, il nous a sorti un devis donc à 210 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et nous, avec mon associé, on était parti sur une réno de l'immeuble qui allait nous coûter 170 000 euros. Donc on est tombé des nues et il a dit clairement que il avait vu le plus haut et le plus large possible en fait, parce que il voulait pas après nous dire ouais il va y avoir ça à rénover, ça à rajouter. Donc voilà. Donc après bien sûr. Obligation de le détenir pendant 9 ans avec l'ANA, les loyers plafonnés, mais franchement j'ai vu les plafonds des loyers dans mon secteur, je vais peut-être perdre 5%. En meublé je louerai 10% de plus, mais pas plus. Donc le gain est supérieur aux inconvénients que l'ANA va me procurer, et c'est la première fois du coup que je fais ça, et c'est long, de toute façon c'est long, tout est long, on est en France, mais je pense qu'on sera content un jour de l'avoir fait, parce qu'on va avoir un immeuble neuf, parce qu'on est en face du musée, parce qu'il y a un parking à côté, parce qu'il y a un appartement qui va avoir une super terrasse, parce que la ville a comme objectif d'agrandir le cœur entre guillemets touristique et d'intégrer cette rue-là dedans. Donc c'est des rues qui vont prendre de la valeur, et je suis très content. Voilà un peu pour ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis le mois de novembre sur cet immeuble-là, mais ce qui s'est passé depuis mon dernier podcast. On avance, vous voyez qu'on avance, et je crois que j'ai un taux pour les personnes qui me demandent aussi, je crois que je dois avoir un taux à 3, quelque chose comme ça sur cet immeuble-là, donc 210 000 euros. Je partagerai sur Instagram, parce que en fait là, ça aussi pareil, banque privée c'est oui, non, ils cherchent pas, il n'y a pas de... Et en fait, nous on doit acheter, on doit envoyer les actes de vente, on doit envoyer la preuve qu'on est bien propriétaire, et a posteriori, la banque privée fait le crédit, en fait. Donc on m'a aussi dit, ouais, mais si après elle te dit non, si elle me dit non, je vais lui faire un deuxième trou de cul à cette banquière, mais elle me dira pas non. Ça, je veux dire, à un moment, on est professionnel, le deal c'était comme ça, vous achetez le foncier, et une fois que vous avez le foncier, on vous fait le crédit travaux. Donc je lui ai déjà donné 2 actes de vente, parce que j'ai acheté il y a 15 jours, et maintenant je lui donnerai ce soir les 2 autres, et puis elle pourra lancer le crédit, sachant que c'est qui monte, le dossier est en vacances jusqu'au 27 juillet. Donc vous voyez, mais on n'est pas pressé. Enfin, on n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé, parce que la personne qui monte le dossier a un delta de 1 à 2 mois après qu'on soit propriétaire, pour que le dossier soit validé par la mairie, par l'ANA, etc. Donc on ne commencera pas avant fin d'année les travaux, ça c'est clair et net. Sinon, dans Vie ma vie d'investisseur immobilier, j'avais acheté fut un temps un local commercial, un grand local commercial de 170 mètres carrés, vendu loué par une société d'auxiliaire de vie. Et j'ai décidé, quand j'ai eu au mois de novembre le préavis de sortie du locataire, de le mettre en vente. De le mettre en vente et en location. J'ai testé. Mise en location sont 1100 euros par mois, et revente, j'ai fait estimer le local par 2-3 agents immobiliers. On l'a affiché à 167 000 euros. 168 000 euros. 160 net vendeur, plus 8 000 de frais d'agent, je crois, un truc comme ça. Et ouais, je crois que c'était ça.
Et donc, le locataire avait 6 mois de préavis, il me téléphone 2-3 mois avant de sa sortie, il me dit, écoutez, vous avez un autre locataire, vous avez une touche pour la vente. Je dis, non, moi, je vous dis, tout sincèrement, je n'ai personne. Il me dit, ben moi, je n'ai pas non plus pour l'instant d'autres locales, hein. Donc, c'est un bureau. En fait, c'est pour des auxiliaires de vie, mais c'est pour les secrétaires de la société, en fait, qui gèrent les auxiliaires de vie. Donc, il y a une place de parking, un garage pour les voitures, parce qu'ils ont des voitures de fonction. Il y a le local. Voilà, il y a la clim. Je leur ai changé les fenêtres. Il y a un petit coin kitchenette, etc. Et du coup, il m'a dit, si vous voulez, on peut refaire un bail précaire et le jour où vous trouvez quelqu'un, bah, vous m'envoyez le préavis. Moi, j'ai un préavis de 6 mois et je sors. Donc, je dis OK. Donc là, à l'heure actuelle, il est quand même loué. Donc j'encaisse quand même, je ne perds pas d'argent. Et j'ai eu un acheteur. J'ai un potentiel acheteur qui tarde à signer le compromis. Là, j'ai relancé l'agent immobilier avant de tourner ce podcast parce que ça commence à me gonfler. Moi, j'ai signé le compromis depuis 1 mois et lui, il l'a toujours pas signé. Donc, ça serait pour son activité à lui-même, hein. Lui, comme ça, il serait propriétaire dans son local. Et j'en parlais au bif. Et j'en parlais au bif à des personnes et je vais vous en parler à vous aussi parce que quand on sort les chiffres de son contexte, ça n'a pas l'air d'être une bonne affaire. Mais il faut remettre tout dans son contexte. Et en fait, quand je l'ai acheté, donc c'était un marchand de biens qui vendait tout l'immeuble à la découpe. C'était un immeuble de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 8 lots, environ 8 lots, et lui, il en vendait 5 sur 8. Et il en gardait 3. Et je pense que en vendant les 5 lots, il récupérait complètement ce qu'il dépensait pour l'immeuble. Donc il m'appelle. Donc les chiffres. J'ai acheté. Donc il a tout découpé, le mec. Il a découpé le local commercial, il a découpé les garages qui étaient loués avec le local commercial et il a découpé un autre petit local de stockage qui était tout était au rez-de-chaussée dans un même lot. Donc lui, il a fait grand local commercial, un lot, garage, un lot, petit local commercial, un autre lot, hein. Et après, tous les appartements, il a créé la copro. Et il m'appelle, il me dit, il y a le grand local commercial avec les garages et petit local commercial, plus l'appartement tout en haut sous les combes qui est vendu loué, plus 2 appartements à ce niveau-là. C'est les 5 ou c'est rien. Et donc je dis, et vous me ventilez les prix comment? Donc il me dit, le petit local, le grand local c'est 120, les garages c'est 10, ça fait 130, et le petit local c'est 10, ça fait 140. Je dis ok, d'accord. Sachant que donc le grand local 120 plus le garage, ça a été loué les 1100 € avec les garages, hein. Donc j'ai acheté 2 lots, c'est 2 lots qui étaient loués. Mais les apparts, c'était pas cher. Les apparts, on était à 600 € du mètre carré. 2 apparts à rénover, mais il y en a un autre, il était vendu loué à 650 € par mois. Et il vendait chaque appart 60 000 balles. Donc il y avait un appart qui était vendu 60 000 €, loué 650, et les 2 autres 60 000 €. Donc là, c'est pareil, je vous parlais avant de peur, de choses comme ça. J'ai pas réfléchi longtemps, hein. J'ai dû réfléchir peut-être un jour. Ouais, 24 heures. J'ai appelé mon père. Avec mon père, on a une SCI à l'IR avec mon frère et ma mère. On avait un lot dedans, hein. C'était ce qui était censé être pour sa retraite. Et on commençait à ne plus avoir de déficit foncier. Ça faisait 7 ans, 6 ans qu'on l'avait. Et donc je lui ai dit, est-ce qu'on achèterait... Dans ma tête, j'ai pensé, est-ce qu'on n'achèterait pas un appartement avec une société, un autre avec une autre société, un autre avec une autre société, etc. etc. Donc je l'appelle, il me dit, ouais, pourquoi pas. Comme ça, on repartirait de nouveau sur des... sur du foncier, sur du déficit foncier, hein, sur des factures à déduire et tout ça, sur la SCI. Donc là, je le rappelle et je dis, écoutez, je crois qu'on était le tout 320 000 €, quelque chose comme ça. 6, 12, 18, plus 140, ouais, bref. Vous ferez les calculs. Et je lui dis, je vous prends le lot. Le lot de 5, donc de 6, 3 locaux commerciaux, 2 locaux commerciaux, des garages, et 3 appartements. Je vous prends le tout, etc. etc. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, nous, on est sous compromis. Le gars était marchand, il était sous compromis d'achat. Donc, le gars, il a bien fait, tout bien fait. Il devait créer la copro et il a acheté le matin, créé la copro dans la foulée et ensuite revendu l'après-midi à moi. Il a vraiment bien géré. Donc, j'ai acheté ce local commercial au total 120 000 €, plus 10 000 € les garages, 130 000 €. J'ai emprunté 141 000 €, hein, avec les frais de notaire, etc. Après, le locataire m'a saoulé pour que je change les fenêtres. J'ai encore changé les fenêtres. Donc, en gros, en tout et pour tout, j'ai dû avoir un coût de revient de ce local commercial avec les garages à 143 000 €, 144 000 €.
Je le revends 140. Je l'ai acheté 143, je le revends 140. Voilà. Sorti de son contexte comme ça, on se dit mais mec, il a fait une très mauvaise affaire. Très très mauvaise affaire. Il n'a pas de plus-value latente, il a de la moins-value. Hein. Sauf que je vous ai expliqué, c'était dans un contexte d'achat de lot. Sauf que aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est pour ça que j'aime bien, j'ai envie de vous parler de ça, parce que j'ai parlé à 2-3 personnes pendant le bif et j'ai dit bah là, il me dit quoi de neuf et tout, bah là je dis oh, je commence à arbitrer un peu mon patrimoine, il y a une sortie de locataire, donc je vends mon local commercial 140 et il m'est revenu à 145. Ah, tu perds 5000 euros. T'as pas de plus-value latente, tu nous dis toujours d'avoir de la plus-value latente. Bien sûr, mais bien sûr qu'il faut toujours avoir de la plus-value latente. Mais là, j'ai posé les chiffres. C'est pas l'affaire du SLEC, hein, je vous le dis tout de suite, mais faut remettre dans son contexte de tous les lots. Donc j'ai fait un emprunt de 141 000 euros. Donc j'avais un crédit à 651 euros par mois pour un loyer de 1100 euros par mois. Sachant que j'avais la taxe foncière à la charge locataire. Donc déjà mon net se rapproche grandement de mon brut. Je l'ai loué environ, avec la vente et tout ça qui va se faire, je vais le louer au total, je l'aurais gardé 45 mois. J'ai une plus-value, j'ai un cash flow brut de 449 euros. Je parle en brut, hein, parce que si on commence à mettre l'IS de la SCI, si on commence à mettre l'assurance P&O, sachant que voilà, la taxe foncière, c'est quand même une grosse partie des charges, c'était le locataire qui le payait. Du coup, comme dit, mon net se rapproche beaucoup de mon brut. Au total, sur la vie du bien que j'ai gardé, j'ai récupéré quand même à peu près 20 000 euros. Et je l'ai loué du coup, en tout, à peu près, hein, là je crois à 41 mois que je l'ai, je vais louer environ 45 mois, j'ai remboursé du capital restant dû. Parce que là c'était un crédit que j'avais fait sur 20 ans, pareil, ça aussi. J'ai fait un crédit sur une SCI à l'IS pour un local commercial sur 20 ans. Hein, juste pour les personnes qui me disent que c'est pas possible, que la banque prête pas sur 20 ans, c'est faux. Hein. J'ai eu sur 20 ans. Donc là j'ai remboursé, j'ai un capital restant dû. À l'heure actuelle, j'ai emprunté 141, il me reste 116 000 euros à l'heure actuelle. Ça fait que quand je vais le vendre, je vais récupérer une trésorerie de 23 000 euros. À ça, s'ajoutent encore les 20 000 euros de cash flow que j'ai eu pendant la vie du bien. Ça fait qu'en moyenne, entre 3 et 4 ans que je l'ai détenu, j'ai quand même une trésorerie de 43 000 euros, environ de 43 000 euros. Alors 43 000 euros en 3 ans, voilà. Mais je n'ai rien fait, je n'ai strictement rien fait. Je n'ai jamais eu aucun appel, à part le recommandé du locataire me disant qu'il allait sortir. J'ai dû changer les fenêtres parce qu'au bout de 6 mois, il y avait eu un quiproquo. Non, je soupçonne le vendeur de me l'avoir fait un peu à l'envers. Au bout de 2-3 mois de vie du local, j'ai le propriétaire qui m'appelle, qui me dit que les fenêtres auraient dû être changées par l'ancien propriétaire. Donc je lui ai changé ces fenêtres, mais sinon, je n'ai strictement jamais entendu parler de ce local. Donc 43 000 euros en 3 ans, sans rien faire, voilà. Il était en gestion, hein. Il était en gestion parce que quand je l'ai acheté, il était en gestion, donc je l'ai laissé en gestion. Voilà, donc sorti de son contexte, tu dis toujours, on peut se dire bah je vends quelque chose 141 000 alors qu'il m'est revenu à 145, c'est pas bon. Ok, oui, je suis d'accord. Bah bien sûr, il faudrait le revendre, la bonne affaire, il faudrait le revendre 200, bien sûr, ou 190. Ça, c'est la putain de bonne affaire, avoir le même cash flow et revendre 190. Mais ce n'est pas le cas. Mais au final, j'ai quand même récupéré 43 000 euros de trésorerie et on est dans un contexte d'achat de lot. J'avais acheté 3 autres appartements en habitation. Il y en a un que j'ai acheté avec ma société de marchand. C'était ma première OP de marchand. Je vous ai dit, je l'ai acheté 600 euros du mètre carré. Au total, j'ai fait 23 000 euros de bénéfices sur cet appartement-là en 3 mois. Je l'ai rénové, je l'ai revendu. Donc si j'avais eu peur, si j'avais dit ouais, le local commercial il n'est pas rentable, parce que c'était à prendre ou à laisser. Hein. Donc l'agent immobilier me disait bien, moi c'est ce lot-là de 5 lots, cette vente de 5 lots, j'aurais des acheteurs. Et il aurait eu des acheteurs. L'autre appartement, le deuxième appartement, donc il a été acheté par la SCI à l'IR. On a full délégation les travaux, on a fait à peu près 30 000 euros de travaux, donc on était aux alentours de 100 000 euros. On l'a sorti à 100 000 euros l'appartement, loué 690. Et surtout, on a du déficit foncier qui annule le premier appartement de cette SCI.
Je l'ai fait estimer, il se vendrait à 130 000. Donc là, on a de la plus-value latente. Et le dernier étage au-dessus, toujours, il suit son cours. Acheté avec ma SCI à l'IS, la même SCI à l'IS qui a acheté le grand local commercial. J'espère que vous me suivez encore, c'est un peu long. Et voilà, acheté 75 au total, frais de notaire inclus, et loué 650. Donc voilà. Et attention, j'espère que vous êtes prêts. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Parce que le petit local qu'ils avaient découpé. Donc il y avait le grand local avec le garage. Ça c'est bon, c'est loué 1100 €, c'est celui que je vais vendre. Il y avait le petit local à côté. Le petit local, je voulais l'acheter avec la société de marchand. D'accord. Donc au total, il y a plusieurs lots. Je signe un compromis en nom propre. Sauf que je ventile les prix. Il y a un appartement d'habitation avec un local commercial que je loue, que j'achète avec la SCI à l'IS, parce que les deux là étaient vendus loués. Donc je me suis dit, je laisse tourner et je laisse circuler l'argent. Il y a une habitation que j'achète avec la SCI à l'IR. Et il y a un appartement habitation et le local de stockage, donc du pro, que j'achète avec la société de marchand. Vous me suivez jusque-là. Donc on ventile les prix, etc., etc. On met des prix bien spécifiques pour chacun. Moi, je fais un crédit avec la SCI à l'IS pour le grand local et l'appartement vendu loué. Je fais un crédit marchand pour l'appartement que je vais rénover et revendre, là, que je vous ai dit que c'était ma première OP de marchand, et pour le petit local de stockage. Et je fais un crédit avec la SCI à l'IR sur l'appartement pour faire du déficit foncier. Sauf que les marchands de biens mettent du temps à créer la copro, mettent du temps à tout. Je relance au bout de 2-3 mois. Je dis bon, moi j'ai les crédits, on est où, etc. Et en fait, on arrive à presque 6 mois. Et là, ils commencent à flipper. Ils m'appellent, ils flippent et tout, et ils me disent là, vous êtes en droit de sortir du compromis. Je dis oui, moi, j'arrête pas de vous relancer, vous êtes lent, vous étiez censé être professionnel de l'immobilier, il faut pas 6 mois pour créer une copro, etc., etc. Et il me dit ouais, et puis je sens que le locataire du grand local, là, le gérant de la société d'auxiliaire de vie, je crois qu'il va préempter. Je le sens pas, je pense qu'il va préempter, j'ai peur et tout ça. Donc nous, on n'a pas envie qu'il préempte parce que ça veut dire qu'on va repartir de nouveau sur une DIA. Ça veut dire que derrière, ça va nous repousser. Nous, ça fait 6 mois qu'on bosse sur le projet et tout ça, etc. Et moi, je dis, mais il peut pas préempter. Je vous achète un lot. J'achète un appartement d'habitation et son local commercial. Pourquoi il préempterait? Il y a 2 lots là. Il peut pas préempter. Et au final, si. Parce que ça n'a pas le même usage. Là, c'est valeur gratos, les amis. Avec ma SCI à l'IS, j'achète un appartement à usage d'habitation et un local commercial. Donc, c'est 2 lots, mais ils n'ont pas le même usage. Un, c'est usage d'habitation, l'autre, c'est usage commercial professionnel. Donc, il y a quand même une demande de droit de préemption. Alors, il me dit comme ça, il me dit, oui, j'ai vu avec mon notaire, l'idéal, ça serait que vous achetiez le petit local à côté de stockage avec la même boîte. Je dis ouais, mais non, mais mec, ça fait juste 3 mois que je te dis que j'ai fait un crédit SCIS, un crédit marchand pour de l'eau et un crédit SCIR. Je peux pas maintenant basculer ce petit local sur la SCI à l'IS, j'ai pas les financements. Et là, je me dis, j'ai un éclair dans le cerveau, et là, je me dis, mais attends, je vais le négocier. Je dis, mais si vous voulez vraiment qu'on signe avec la SCI à l'IS le petit local, et moi, j'ai pas le crédit, mais vous me le faites à 0. Il le vendait 10 000 balles. Il me dit, mais vous voulez que je vous le donne? Cette histoire, je l'avais racontée, je ne sais pas si je l'avais racontée en podcast, je crois que j'avais fait un live Asta. Il me dit, mais vous voulez que je vous le donne? Je dis, bah ouais. C'est vous qui voulez que c'est vous qui voulez que j'achète les 2 lots commerciaux professionnels avec la SCI à l'IS pour que justement le locataire n'ait pas à préempter, parce que là, du coup, il y aura 2 lots avec le même usage. Alors il me dit, faut que je vois avec mon associé. Il raccroche. Il me rappelle 10 minutes après. Et en fait, quand ils ont tout divisé, le petit local de stockage était accolé au grand local. Il n'avait pas de Linky. Donc, ils ont dû faire toutes les démarches pour faire rajouter un Linky. Et il me dit, ouais, mais on en a eu pour 1 700 € pour acheter un compteur électrique. Donc, nous, on va perdre 1 700 €. Je dis, mais écoutez, c'est vous qui êtes dans la merde. C'est vous qui êtes pris par le temps. C'est vous qui avez laissé traîner tout ça pendant des mois et des mois. Moi, je vous ai relancé. Moi, je vous ai dit, au bout de 2 mois, j'ai mon crédit. Bon, bah ok, mais alors on signe là bientôt. Je dis ouais. Donc je raccroche. J'appelle mon banquier marchand de biens qui m'avait prêté les 10 000 € pour le local commercial. Je voulais le revendre 30. Et je lui dis, bah écoutez, finalement, j'achète pas le local commercial, j'achète juste l'appartement. Et au final, j'ai négocié comme ça 10 000 balles sur le petit local. Sauf que, là aussi, on est en valeur gratos.
Je vous avais dit avant qu'on avait un budget global au total de 310 000 sur un compromis avec tous les lots, avec l'ensemble du package. Et mon notaire avait fait une demande de DIA, une demande de droit de préemption à la mairie, sur un prix bien précis. Là, on retire 10 000 balles. Légalement, il faudrait qu'il redemande à la mairie. Donc, on repart sur 2 mois de délai minimum. Donc, ce qu'on a fait, on a mis une indemnité. En fait, j'ai facturé, entre guillemets, une indemnité de retard à mes vendeurs de 10 000 euros. Sauf que, quand le bilan arrive, les amis, et là, vous êtes full valeur gratos si un jour ça vous arrive, c'est 10 000 euros d'indemnité. Parce que du coup, en fait, moi, j'ai versé les 10 000 et après, eux me les ont reversés en indemnité. Et bien, comptablement, ça apparaît sur le bilan. C'est un revenu exceptionnel. Donc, yes. Donc ça, il faut y réfléchir aussi à tout ça. Mais voilà, ça c'était l'histoire de ce petit local. Je me souviens, comme je lui avais dit, mais écoutez, si vous voulez absolument que j'achète avec la SCI, moi j'ai fait le crédit est abouti, j'ai pas les 10 000 euros, vous me le faites gratuit. Là, le mec, il a bugué de fou. Et je l'ai loué pendant 1 an et demi, 250 euros. Je l'ai loué pendant 2 ans, 300 euros. Et là, il est vide depuis le mois de février. Je l'ai mis en vente et en location. Et j'ai 2 touches là pour une vente à 30 000 euros. Voilà. J'ai 2 personnes, mais qui ne peuvent pas l'acheter avant le mois de janvier. Et j'ai une visite la semaine prochaine pour quelqu'un qui a besoin de ça pour un local de stockage. C'est un local de stockage en fait. Il y a juste l'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et si je le vends 30 000, mon package de tout ce que j'ai acheté au final, moi j'ai récupéré 43 sur le grand local, j'ai récupéré 23 sur la première OP de marchand de biens que j'ai fait et 30 000 sur ce local-là. Celui-là, c'est 30 000 net. Je l'ai pas payé. J'ai dû juste faire venir le consuel après pour qu'il m'active le Linky, mais j'ai rien fait d'autre. Et je l'ai loué pendant des années 250 et après 300 euros. Donc au final, faut voir tout dans sa globalité. Et après, on reste toujours sur des montants qui sont, entre guillemets, dérisoires. Yann Darwin dit toujours 1 million, c'est de la merde. Mais oui, 1 million, c'est de la merde. Quand tu as 3 enfants, quand tu as une maison à payer, quand tu veux partir en vacances, quand tu veux un peu vivre, 1 million, c'est de la merde. Et là, ces chiffres, c'est bien. C'est bien. Le processus est bien. Je vous parle depuis 46 minutes, je vous raconte l'histoire, c'est cool. Mais en vrai, voilà. Faudrait rajouter 3 zéros derrière les chiffres. Donc voilà, je vous ai raconté un peu cette histoire-là. Et donc, affaire à suivre. Le local commercial, moi j'ai signé compromis de vente, j'attends toujours, j'ai relancé. Et puis le petit local, on verra. Je vous reparlerai. En tout cas, vous avez cette histoire-là et vous avez surtout le processus de négociation que j'ai. La petite négociation, la petite dernière négociation que j'ai fait à l'arrache, qui fait quand même gagner 10 000 euros, juste en disant, si vous voulez, je vous le prends, mais gratos. Et je savais, ils étaient pris à la gorge. Ils savaient que je pouvais sortir du compromis. Là, le compromis allait être caduc la semaine d'après, je crois. Donc voilà. Ça, c'était un peu mon histoire dans Vie ma vie d'investisseur immobilier. Dans Vie ma vie de marchand de biens, écoutez, pour avoir un peu côtoyé des marchands de biens là, tout le mois de juin, et pour avoir roulé en voiture 5 heures aller, 5 heures retour pour aller au bif avec Julien Kaiser, mon collègue mentor. Donc on est tous les deux mentors dans le Grand Est pour toutes les personnes qui sont dans l'incubateur marchand de biens dans le Grand Est. Vous avez la possibilité d'être accompagné par des mentors et c'est Julien et moi qui sommes dans le Grand Est. Donc on a tout le secteur Strasbourg, Nancy, Mestre, Colmar, Mulhouse, voilà. Et je discutais avec lui dans la voiture. Donc lui est marchand à temps complet. Le matin, il se lève, il fait du marchand. Le soir, il se couche, il fait du marchand tout le temps. Il n'a pas d'autre job. Il n'est pas encore infirmier comme moi, je suis infirmier. Il n'y a pas à chier, les gars. Si vous voulez des résultats, il faut visiter. Il n'y a pas à chier. Si vous voulez des résultats, il faut visiter. En fait, ceux qui ont des résultats, c'est parce qu'ils bossent. Et si moi, j'ai pas, je vous disais en début de chantier, je vous disais en début de podcast, à l'heure actuelle, il me manque des OP. Je pense que ma problématique à l'heure actuelle, c'est ça. Il n'y a pas photo. C'est le travail. C'est parce que je ne travaille pas assez. C'est parce que je ne travaille pas assez. C'est parce que je ne visite pas assez. C'est parce que je ne relance pas assez les agents immobiliers. C'est parce que je ne vais pas assez sur le terrain. Tout simplement. Les 2 heures, 3 heures de sport que je fais par jour, si je les allouais aux marchands, j'aurais beaucoup plus d'OP qui viendraient de moi-même, pas de mes associés. Si on ne trouve rien, c'est parce qu'on ne bosse pas.
Et au BIF, j'ai quand même parlé avec 2-3 personnes, et je le dis clairement, et je l'ai dit, parce que j'étais un peu fatigué, mais à un moment, je l'ai dit à ma collègue Isis. Il y en a un, il est venu me parler, il pue la défaite. Il pue la défaite. C'est un peu violent ce que je dis, mais en fait, il avait des excuses de tout, à tout et surtout. Et en fait, c'est parce que je pense il doit travailler sur son mindset, mais le mec, il bossait juste pas assez. Toutes les personnes qui sont venues me dire qu'ils trouvaient rien, quand je leur demandais combien de temps ils allouaient au marchand de biens ou à l'investissement immobilier, c'était pas assez. Surtout en phase de recherche. Moi, je vois là, donc depuis le BIF, on a un pic de motivation. Je relance comme un cochon, je visite comme un cochon, je suis vraiment au taquet. Et en fait, ça porte ses fruits. Ce soir, je vais visiter un immeuble. Personne ne sait qu'il a à vendre. On est à Strasbourg avec un terrain à détacher. Voilà, maintenant on va se mettre d'accord sur le prix. Mais en fait, je vais visiter quelque chose que personne, tout le monde, plein de gens passent devant et personne ne sait que le proprio veut vendre. Et je pense que j'y vais avec un agent immobilier avec qui j'ai acheté beaucoup de biens, avec un agent immobilier qui m'a fait gagner beaucoup d'argent. Et en règle générale, quand lui il m'appelle, c'est que ça sent bon, c'est qu'il faut y aller. Donc on va visiter ce soir et je vais poser les chiffres et je vais aussi surtout étudier le secteur, parce que Strasbourg, j'ai investi à Strasbourg, mais je reste quand même pas expert dans mon secteur. Voilà, tout simplement. Mais en plus, ce soir, les amis, on a un regroupement avec les membres de l'incubateur marchand de biens Grand Est. On est 78 à Strasbourg. Donc il y a des gens qui viennent de Colmar, de Mulhouse, du Luxembourg, de Metz, de Nancy, de Strasbourg. Et donc avec Julien, mon collègue, on organise à 19h30, donc c'est uniquement pour les membres de l'incubateur, un gros apéro IMO en fait, on va pouvoir échanger tous ensemble et je pense moi me demander autour de moi les personnes qui habitent Cronenbourg et qui sont proches de cet immeuble-là à Strasbourg. Une autre chose, je vous ai dit dans le dernier podcast que j'avais lancé une nouvelle association avec une personne qui me suivait sur Instagram, avec qui on discutait beaucoup en fait, qui me montrait un peu tout ce qu'il faisait dans l'immobilier, tout ce qu'il achetait, tout ce qu'il rénovait. Il est full locatif. Et il m'a appelé au mois de février, parce qu'il me disait j'ai acheté ça à Strasbourg, ça et ça. J'ai vu les prix, j'ai dit waouh. Bah écoute, franchement, bravo, parce que t'as acheté à moitié prix en fait. Et je dis si un jour t'as quelque chose à Strasbourg que tu peux pas faire ou que tu veux pas faire ou que tu veux faire en association, n'hésite pas à m'appeler et je serai ravi au vu de tes résultats de m'associer avec toi. Et en fait c'est ce qu'il a fait au mois de février, on s'est appelé au mois de mars, on est tous les deux au ski, on a bien matché, on a créé la société, du coup on le fait en marchant et pareil, big up à toi Major, il a des résultats parce qu'il fait que de bosser. Parce qu'il fait que de bosser. Il a mis en place un process bien spécifique et derrière, il envoie. Et derrière, il me dit ouais, j'ai peut-être ça, j'attends sur ça. Et en fait, voilà, il se tourne pas les pouces, tout simplement. Et après, il délivre. Après, il délivre. Quand il dit à l'agent immobilier qu'il achète, il achète. Après, derrière, voilà. Il y a sortir de sa zone de confort, aller visiter, mais il y a aussi derrière, faut que ça suive. Si derrière tu fais une offre et tu fais une grosse négo, il faut que derrière tu passes pas pour un pingouin, il faut que tu aies le financement. Donc c'est cool parce que ce soir, du coup, on va pouvoir échanger avec toutes les personnes de l'incubateur Grand Est et je pense que ça va être très enrichissant. C'est à 19h30, je pense que je rentrerai pas avant 2h du matin, à moins que le bar nous vire. Donc voilà, je disais encore, je lance un appel d'associations. Moi, je suis toujours ouvert aux associations. Il faut après que j'étudie chaque projet. Et je voulais aussi revenir sur, comme on est encore dans le thème des marchands de biens, absolument le constat d'huissier est obligatoire avant chaque vente. Moi, pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'avais acheté un immeuble, 3 lots dans un immeuble de 4 lots. Et à l'heure actuelle, je suis très content d'avoir fait des constats d'huissier avant la vente. Donc voilà, ma journée aujourd'hui, elle va être rythmée du coup par du sport, toujours pareil, et on va y venir, une visite, et après une signature, et après on enchaîne avec l'apéro IMO à Strasbourg. Donc ça c'est vraiment une journée qui va être très riche. Et pour terminer, ma vie de sportif, écoutez, je vous ai dit, j'ai fait une arthroscopie du genou, parce que j'avais un problème de ménisque, et j'ai l'intention forte de rejouer au foot.
Donc je me suis mis comme objectif, je me suis fait opérer le 26 juin, je me suis fixé comme objectif de rejouer au foot après le mariage de mon frère, c'est-à-dire le deuxième week-end de mois de septembre. Donc je mets tout en place, hein. J'ai repris un nouveau coach, un coach qui est dans la salle où je vais au Basic Fit. Donc on travaille full cuisse, mollet, il me tue. Les gars, ils me tuent, je vous dis, ils me tuent. J'ai eu plusieurs coachs dans ma vie. J'en ai eu vraiment beaucoup. J'en ai eu au foot, j'en ai eu à la boxe, j'ai eu des coachs sportifs individuels. Mais alors, lui, il me tue. J'ai regardé ma montre au bout de 20 minutes, j'étais mort. J'ai dit, je vais crever, je n'y arriverai pas. Et on a fait 1h05 à peu près de... Je marchais en canard, je marchais pas droit pendant bien 3 jours, tellement que j'avais mal aux cuisses. Donc là, maintenant que l'arthroscopie est terminée, on se laisse un delta de 3 semaines. Et après, je vais dire qu'on fasse cuisse-mollet. Comme ça va un peu... on va pas concentrer tout sur les mollets. Je fais une petite pause MMA, juillet, probablement août aussi, jusqu'à ce que mon genou il soit vraiment bien rétabli. Et je reprendrai tranquillement en septembre. Voilà, le MMA, ça reste dans un sport en salle. Donc je me dis que quand il fait beau, je privilégie les sports extérieurs. Donc je vous ai dit, je me suis acheté un vélo, je fais aussi du vélo de course. Le foot, c'est à l'extérieur. Donc quand il y a du soleil, je vais rester dehors. Et au mois de septembre, je vais aller tranquillement de nouveau au MMA. Et mon poids, vous savez que depuis presque 2 ans, hein, depuis que Christophe Bonnefond et Don Pierre Albertini ont mis en place le challenge YAM Nutrition, j'avais perdu du poids. Hein, j'avais quand même perdu, j'étais descendu jusqu'à moins 14. Ce matin, je suis à 75. Je pense que 72 c'est vraiment bien, 70 c'est les abdos de ouf, mais 75 au vu des réflexions que j'ai eues un peu au bif, ouais t'as séché, et en fait au bif l'année dernière j'avais 72 et là j'avais 75. Mais je pense que le delta de 3 kg, il y a peut-être 1,5 kg de muscle en fait, donc en apparence apparemment ça se voit vu que j'ai eu des réflexions. Mais sur la balance, ouais, j'aimerais bien taper les 70 tout le temps, quoi. Mais c'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Et du coup, mon nouveau coach, on se laisse passer l'été. On laisse passer le mariage de mon frère, le 8 septembre. Et je pense qu'après, on va tout le mois de septembre, jusqu'à mon anniversaire, le 14 octobre, on va essayer de faire un truc full sèche, quoi. Mais je vous le dis, vous avez vu, j'ai bugué même en le disant full sèche. Un truc qui va me... Je pense que ça va être très très dur. Parce que je vais devoir lui rendre des comptes. Il va être derrière moi et au vu d'avoir... J'ai fait qu'une séance avec lui pour l'instant, mais au vu de comment il est derrière moi, je vais avoir des comptes à rendre et je vais devoir le payer cher, ça aussi. Donc je vais le faire, ça aussi c'est important. Quand vous payez cher derrière, vous sortez les doigts, c'est primordial. Moi j'ai dépensé plus de 100 000 euros dans ma vie, hein, en coaching, en formation, en accompagnement. Hein. Plus de 100 000 euros les amis, je vous le dis. Et ça m'en a fait gagner le triple. Donc le fait de le payer cher va aussi me dire, putain tu l'as payé cher, ne mange pas cette frite, ne bois pas cette bière. Le but c'est d'avoir des résultats. De rentrer dans un mindset aussi, parce que lui ne boit pas d'alcool, lui il a presque 55 ans, il a des abdos mais abusés. Et je me dis que là je n'aurai pas la force, parce qu'il faut avoir de la force en fait, c'est une force mentale mais énorme. Je n'aurai pas la force en juillet-août avec le mariage de mon frère et mes vacances et j'ai 2 garden parties, j'ai 2 mariages, j'en ai un le 16 août aussi, le 15 août, enfin bref, j'ai plein de choses. Non, par contre, après le mariage de mon frère, on est le 8, l'école reprend, la vie elle reprend de nouveau, la France retravaille. Je pense qu'il y a moyen que je me mette en mode diète et fonte et déficit, mettre en déficit quoi. Vous m'avez compris. On arrive à la fin de ce podcast. Hein. Encore une fois, je tiens à préciser pour toutes les personnes qui font leur gestion locative seules, Calimo, meilleur logiciel de gestion locative en ligne fait par Théophile Henry et Nicolas Thomas, commissaire de justice, attention on rigole pas, fait par des investisseurs immobiliers, pour des investisseurs immobiliers, ça vous change la vie. Toutes les personnes qui l'ont essayé, ils l'ont adopté, allez voir sur leur site, allez voir sur leur Facebook, leur Instagram, ils sont très forts, ils travaillent dessus tous les jours, ils méritent vraiment que ce logiciel explose les amis, donc si vous n'y êtes pas encore, allez-y, si vous avez des questions, ils sont réactifs, ils vous répondent, il y a un groupe privé Facebook aussi pour poser vos questions, n'hésitez pas. Sinon, si vous avez des questions, si l'incubateur marchand de biens vous intéresse, si le mentorat
Si vous voulez faire du marchand de biens, par exemple, et que derrière, vous avez envie d'être accompagné, etc., d'être mentoré, vous êtes dans le Grand Est et ça vous intéresse de le faire avec moi ou avec Julien, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, l'investisseur boxeur. Je vous donnerai un peu plus d'informations par rapport à ça. Sinon, écoutez, si vous voulez des résultats, je pense que je l'ai assez répété pendant ce podcast, il faut travailler, il faut sortir en visite. Rien n'est facile. On règle des problèmes des fois dans la journée, on se réveille le matin à 8h, il y en a à nouveau 10 de plus. C'est comme ça fait partie de notre vie. On est entrepreneur. On est entrepreneur de l'immobilier en fait. Un bon investisseur immobilier voit l'investissement comme de l'entrepreneuriat. Hier, j'ai encore une locataire qui m'a dit elle sort. Ah voilà, il va falloir que je le reloue. Je la soupçonne un peu crado, donc j'ai hâte d'aller voir l'appartement pour voir s'il faut pas remettre un coup de peinture, etc. Donc voilà, ça fait partie de notre vie. On a toujours des aléas. Les 3 appartements sur Saverne, je vous ai dit que j'avais fait un constat du siège parce que si je vous dis ça, c'est que derrière, j'ai eu des retours, des gens qui essaient de gratter, etc., etc. Donc c'est un combat perpétuel. Je dois signer deux ventes ce soir, donc 2 appartements. Hier, la notaire me dit encore qu'elle n'a pas eu la signature de la procuration d'un des vendeurs. Donc voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ça. Si vous n'arrivez pas à le gérer, déjà c'est un truc, on n'arrive pas à le gérer du jour au lendemain. C'est quelque chose qui... c'est un entraînement, entre guillemets. C'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure. Et au début, vous allez péter un plomb, vous allez dire, putain, c'est pas possible. Mais moi, mon cousin, il a une société de transport. J'étais chez lui samedi dernier. Il était assis devant son entrepôt, je me suis arrêté. Il enchaîne merde sur merde depuis 3 mois. Mais quand je vous dis merde sur merde, il a des salariés, merde sur merde. Et je l'ai vu assis dans son entrepôt, je me suis dit, putain, il a les épaules basses. Donc j'ai fait demi-tour, j'étais en moto, je me suis arrêté. Et il m'a dit, j'en ai marre. Et en fait, je lui ai dit, Thomas, il s'appelle Thomas, bref, maintenant vous le savez. J'ai dit, t'es toujours retombé sur tes pieds. Toujours tu es retombé sur tes pieds. T'avances, tu fais ce que tu peux faire et tu avances. Le transport, attention, c'est aussi un truc... Après, je lui ai dit, à toi de voir aussi qu'est-ce qui te fait gagner le plus d'argent. Appuie là où ça marche et laisse tomber là où ça marche pas. Mais ça fait partie de notre vie d'entrepreneur. Et en fait, lui comme moi, quand je fais j'ai encore un cousin à moi là, qui a démissionné. Quand je regarde autour de moi, dans ma famille, on est presque à plus de 60% de cousins. Qui me suivent beaucoup, vous savez que j'ai énormément de cousins. Je pense qu'au total, je vais en avoir une quarantaine. Mais on est 50%, on est entrepreneur. On est à notre compte. On n'est pas salarié. On ne peut pas être salarié. On n'arrive pas. On n'a pas le mindset pour ça. On n'a pas le mindset de se faire commander ou quoi que ce soit. Et donc, mais t'as ton lot d'emmerdes qui va avec. Mais ça fait partie du jeu. Après, comme dit, il m'a dit, j'aimerais bien maintenant commencer à gagner de l'argent. Et je dis oui. Je pense qu'au vu du nombre d'heures que tu travailles et au nombre d'emmerdes que tu as, tu devrais gagner au moins 3 fois plus par mois. Mais voilà. Et chacun doit choisir sa bataille. Et c'est ce que moi je trouve qu'en marchant de bien, il y a des emmerdes à gérer, il y a des emmerdes à régler. Mais au niveau de taux horaire, c'est quand même pas trop mal. Tout comme l'investissement immobilier locatif, je ne crache pas dessus parce que faut bien négocier, faut bien rénover. Et une fois que tu as bien fait les choses, ça reste quand même du passif. C'est ce qu'on appelle du passif. Alors bien sûr, ça payera que dans 20 ans parce que tu fais un crédit de 20 ans ou dans 10 ans ou dans 3 à 4 ans ou alors tu as une grosse plus-value latente, ça payera aussi peut-être dans 2 ans si tu vends. Mais ça reste quand même... au final, quand tu as 200-300 euros de cash flow, c'est... Quand tu convertis en journée de travail, c'est quand même bien gagné. Donc moi, je ne crache ni sur l'un ni sur l'autre. Je pense que les deux sont bien. Quand j'ai fait du marchand, je me suis focalisé full sur le marchand pendant 2 ans pour vraiment augmenter ma trésorerie, avoir des bons bilans. Et maintenant, je fais nouveau un peu des deux parce que le contexte s'y prête. Voilà, c'est l'OP qui m'emmène vers le locatif. Et je voulais encore terminer par un truc, je voulais en parler. Je vous disais que j'étais mentor dans le Grand Est avec Julien qui, lui, a des gros résultats, qui est marchand de biens, etc. Pour accompagner quelqu'un, que ce soit pour l'investissement immobilier ou pour le marchand de biens, on n'est pas obligé d'avoir fait 10 ans de marchand de biens derrière soi. Hein. On peut en avoir fait 3-4, on peut avoir les connaissances. Il faut surtout avoir aussi l'envie, surtout l'envie, et
et cette capacité à faire progresser l'autre et à apprendre. Parce que je peux vous trouver des marchands de biens qui font 2 millions de résultats, mais qui seront jamais bien, qui seront jamais de bons mentors, en fait. Donc, c'est bien d'avoir le CV de la personne qui va t'accompagner, mais il ne faut pas se focaliser que sur ça. Parce que si la personne, elle est dans l'empathie, elle prend le soin de t'expliquer les choses, vraiment de te coacher, parce que c'est le but, en fait, de t'accompagner vraiment pour qu'après, tous tes OP, tu saches exactement ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut dire, etc., que tout roule. Et ben, si ton mentor, il a déjà cette envie et cette capacité de le faire, c'est déjà plus important que le fait qu'il ait fait 30 ou 40 OP. C'était la petite parenthèse, parce que j'ai vu passer des choses un peu sur Internet, donc je voulais donner mon avis. Bon les amis, merci beaucoup si vous m'avez écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, à liker YouTube, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à me le partager en story sur Instagram aussi, comme ça je vous repartagerai de nouveau. Et je vous dis merci, à plus, ciao ciao.